Shalom, bien-aimé, il y a un Dieu grand, le Dieu des cieux, le Dieu redoutable, lui qui garde son alliance et qui fait miséricorde à ceux qui l'aiment. C'est ce Dieu que la Bible dit, la terre et ses marchepieds, le ciel et son trône. C'est ce Jésus qui a marché sur les eaux, lui qui a la toute-puissance et le pouvoir de commander à la mer et à la tempête de se calmer. Et la Bible dit, la tempête et la mer se calmèrent. Pendant qu'il donnait les ordres, les disciples étaient là, c'est-à-dire, ils étaient témoins de cet événement miraculeux. Et la Bible dit, ils furent saisis d'étonnement et dit, quel est celui-ci à qui obéissent même la tempête et la mer? Ils oublient qu'ils étaient en face d'un Dieu créateur. Lui qui a créé les eaux, lui qui a créé la tempête. Les eaux, la tempête, la nature obéissent à Jésus. Et toutes ces choses se soumettent à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire de notre Père. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Jésus est le seul Dieu capable qui a la capacité et le pouvoir de faire taire toute contestation du diable et tout défi. Lui qui fait taire aux contestations du diable, c'était à la croix. Et la Bible dit, il a livré publiquement un spectacle en triomphant par la croix. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et il a crié à haute voix en disant, tout est accompli. C'est le même Jésus qui fait taire tous les défis. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas, tu es en train d'affronter quel genre de défis. Peut-être ce sont des maladies qui te défient. Peut-être ce sont des fausses accusations qui te défient. Peut-être ce sont les complots sataniques qui te défient. Peut-être c'est le célibat, la déception, la stérilité, le rejet, l'abandon qui te défient. Mais laisse-moi te dire une chose. Ça peut être les insomnies qui te défient. Mais tu dois savoir ceci. Toutes ces choses que je viens d'énumérer ici présentes fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu m'a mandaté que je vienne t'encourager, que je vienne te donner la force. Peut-être tu es en train de passer dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. Peut-être tu passes dans des moments astreux, des moments de doute, des moments de désespoir, des moments d'incertitude, soit des moments de crainte. Tu dois savoir ceci. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non. Tu n'es pas esclave, bien-aimé. Esclave des produits pharmaceutiques, non. Tu n'es pas esclave des insulines, non. Tu n'es pas esclave des mauvais critiques, non. En toi là, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Tu as reçu un esprit d'adoption qui crie matin, midi, soir, Abba Père. C'est-à-dire, Dieu t'a adopté. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Dieu devient ton père responsable. C'est-à-dire, tu deviens son héritier. Ce que tu vois sur la terre, c'est toi qui deviens l'héritier. Et ce que tu ne vois pas qui se trouve au ciel, c'est toi l'héritier. Parce que Jésus t'avait déjà adopté. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus enfant sans parents. Tu as maintenant désormais un père responsable qui est notre Dieu. Voilà pourquoi un jour, Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Nous venons te suivre. Qu'est-ce que nous aurons au retour? Jésus lui dit, vous aurez centuple plus la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Jésus t'avait déjà racheté à un grand prix. C'est-à-dire, il t'a racheté du royaume du diable. Il t'a racheté du royaume des ténèbres. Même si tu constates que le diable vient contre toi, tu n'as même pas le temps de crier au secours à Dieu. Non, tu pourras parler toi-même au diable face à face et que tu lui dis, toi le diable, enlève ta main sur moi parce que tu n'as plus droit. Et Jésus m'avait déjà racheté à un grand prix par son sang. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu m'a mis à cœur. Il t'a donné un verset. Ésaïe 41, verset 10 qui dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, désormais, tu ne vivras plus seul. Désormais, tu ne seras plus seul. Dieu a décidé d'être à côté de toi, de marcher avec toi. Pour le moment, tu ne seras plus seul. Voilà pourquoi il s'est porté garant
Il a abandonné son trône pour venir auprès de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quant à toi, ferme maintenant toutes les portes qui te poussent à pécher. Parce que la Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Ne pêche plus. Il ne faut pas garder quelque chose du diable en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable vient contre moi, mais je n'ai rien pour lui. Toi aussi, ne conserve pas la chose du diable. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Pendant ce temps que je t'ai de parler, si tu étais malade, reçois la guérison. Si tu avais des problèmes, que le Seigneur te donne la solution. Si tu ne savais pas par où commencer, par où terminer, laisse-moi te dire, Jésus est ta solution et le commencement et la fin. Je te bénis là où tu es. Dans le nom précieux de Jésus, reçois la guérison, reçois la réponse. Que le Seigneur te suit les larmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Et tu peux dire Amen dans les commentaires. Que Dieu te bénisse. Merci.